En tant que jeune panafricaniste et leader d'un mouvement jeunesse africaine sur les réseaux sociaux, je suis d'autant plus choqué et plus surpris, disons, de voir ces événements se dérouler encore sur le territoire malien. On ne devrait pas en réalité être surpris car il fallait être naïf pour ne pas prévoir ces événements, avec la chute notamment du régime de Kadhafi, bombardé, assassiné par les puissances impérialistes. Et du coup, la chute du régime de Kadhafi a favorisé la circulation d'armes dans des régions comme le Niger, le Mali, la Mauritanie. Elle a favorisé aussi le retour massif des populations touareg qui avaient été adoptées par le guide libyen. Et du coup, il va de soi, si ces populations n'ont pas la même vie qu'ils menaient auparavant en Libye, il fallait qu'elles prennent les armes pour revendiquer des postes, pour avoir un peu plus le luxe. Nous avons compris les enjeux de toutes ces rébellions. Et c'est le cas aussi des rébellions au Niger, notamment la récente rébellion, qui ne visait que semer un peu le trouble et pour avoir quelques postes et pousser l'État nigérien à des concessions. Et cela est d'autant plus grave parce que c'est des rébellions qui sont appuyées et soutenues par des puissances impérialistes comme la France et les États-Unis. Parce que il faut voir pourquoi est-ce que ce mouvement de rébellion au Mali, le MNLA, réclame la cession de l'Azawad avec le reste du Mali. S'il faut remonter dans l'histoire, la France, quand puissance coloniale, elle avait prévu un État pour les Touaregs, notamment les Touaregs du Mali, de l'Algérie, les populations de la Mauritanie, pour constituer au niveau de chaque frontière un État. Et ce n'est que l'histoire qui se répète aujourd'hui encore, et sans aucun doute, je l'affirme avec conviction, il y a une main impérialiste derrière ce nouveau mouvement de rébellion. Et c'est un mouvement qui va prendre de l'ampleur parce que ça sera internationalisé, ça sera médiatisé, et du coup, les médias impérialistes donneront encore plus de force à ce mouvement de rébellion. À l'endroit des autorités maliennes, c'est de minimiser ce mouvement de rébellion, comme l'a fait à l'époque le président du Niger, Tanja Mamadou, qui n'a pas fait cadeau à ces rebelles. Du coup, ils étaient dans l'obligation eux-mêmes de déposer les armes sans aucun accord. Donc, du coup, le président malien doit adopter la même attitude ou venir demander des leçons auprès du président de la République, Tanja Mamadou. Car ce mouvement est un mouvement qui vise la cession. Nous, en tant que jeunes panafricanistes, en tant que jeunes qui prônent le panafricanisme et les États-Unis d'Afrique, nous nous inscrivons en faux contre les revendications de ce mouvement. Nous visons l'union, une union africaine. Et s'il y a déjà des groupes qui visent au sein de leur pays la cession, c'est d'autant plus grave. Et à chaque fois que vous voyez un mouvement qui vise la cession, il y a une main impérialiste derrière cela. Et cela, nous avons vu le cas au Soudan, et bientôt le cas du Nigeria, et après ce sera le cas du Mali. C'est un agenda que ces puissances impérialistes sont en train d'exécuter. Il faut nous diviser à l'interne pour avoir une même mise sur nos richesses. Il faut le reconnaître que le Mali est une nation qui est en train d'émerger, qui a connu un temps de stabilité. Et du coup, il faudrait rapidement que les impérialistes s'ingèrent dans la gestion des affaires maliennes pour pouvoir semer le trouble et ramener le Mali en arrière. Et une autre astuce, c'est de créer une déstabilisation au niveau de chaque État nord-africain pour pouvoir installer des bases militaires, notamment le projet AFRICOM que les États-Unis ont en vue. Et ils étaient partis d'AQMI, il faut semer le trouble, semer la psychose au sein des populations avec la menace AQMI. Et il se trouve que AQMI n'attaque que les Occidentaux et l'armée nigérienne, l'armée malienne, l'armée mauritanienne ne se lance pas dans une traque contre AQMI parce qu'elle ne touche pas les intérêts de ces pays. Du coup, maintenant, il faut déstabiliser ces pays à travers une rébellion. Donc, l'appel que je lance à la jeunesse malienne, c'est de rester mobilisé, de s'opposer à ce mouvement, de ne pas se laisser embarquer dans cette aventure car il s'agit d'une aventure. Je vous remercie.